Alors on est dans le centre de Bourges. Ok. Ouais, vous avez pris la voiture, vous êtes responsable. Ah oui, les casseurs, c'est des casseurs. Pour le bon sens, c'est ma chaîne YouTube. Je demande aux gens, ça vous ennuie de passer dessus? Moi je demande aux gens pourquoi ils sont là et quelles sont les raisons de leur mobilisation. Ouais. Voilà, et je diffuse en direct, en continu depuis le début de la manif, sauf une petite coupure, mais j'essaye de donner des images en continu. Alors du coup, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Quelle est disons votre revendication principale? Est-ce que ça vous ennuie si on se met un peu sur le côté? Parce que les gens dans le direct me disent que c'est mieux quand on s'arrête pour filmer, donc je comprends. Hop là, pardon, désolé, je suis rentré dans quelqu'un. Hop, alors allez-y, dites-moi pourquoi vous êtes là. Hop, je vais mettre le long du mur comme ça. J'ai pas fait les manifs jusqu'à présent. Ouais. Mais les provocations du président de la République, les provocations de ses ministres, et ce que Luc Ferry a dit aussi, toutes ces provocations gratuites m'ont mis dans la rue aujourd'hui. Voilà. Je trouve que Emmanuel Macron a été indigne de sa fonction. Un président de la République n'a pas à provoquer son peuple comme il le fait. Il a à nous entendre et à nous respecter. Donc là aujourd'hui je suis venu dans la rue pour ça. D'accord. C'est-à-dire là c'est votre première manif de gilet jaune. Et vous avez mis le gilet jaune et... Voilà, j'ai mis le gilet jaune et je suis venu pour... C'est hyper intéressant parce que vous êtes... Beaucoup de gens que j'ai croisés jusqu'à présent, ils me disent bah moi j'ai fait plusieurs manifs, il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient fait Toulouse, Paris, ils changent de ville, ils visitent la France au passage, ils nous ont dit qu'ils avaient explosé leur budget pour les vacances et que c'était... Voilà. Alors moi par curiosité j'avais été sur le rond-point ouais, ouais. Donc j'avais été voir... Berruyer ça veut dire habitant de Bourges pour ceux qui ne le savent pas. Les bourgeois, c'est les Berruyers. J'avais été sur le rond-point la première fois pour voir un peu comment ça se passait. Et puis ensuite certaines revendications ne me convenaient pas. Quand j'entends parler de charges sociales, moi ça me donne des boutons. On parle de cotisation sociale. Ah ok, voilà. Très bien, moi aussi sur ma chaîne j'essaye à chaque fois de... brut et le salaire net. Très bien, on est d'accord, on est d'accord. Le salaire brut et le salaire net, la différence c'est tout ce qu'on a de gratuit, les hôpitaux, les services publics, etc. Donc ça, quand on parle de charges sociales, ça me donne des boutons. Donc c'est pour ça, ces revendications ne me convenaient pas. Okay. Par contre les autres, le RIC, oui absolument, je suis pour un référendum d'initiative citoyenne, populaire comme on veut, et même un référendum révocatoire me conviendrait aussi pour qu'on puisse moi aussi. à mi-mandat éventuellement décider qu'un député ne nous convient pas, ou un président de la République ou un maire. Bah là en l'occurrence il y en a un qui de toute évidence ne convient plus quoi. Ça, tout à fait. Donc effectivement, toutes les provocations qui ont été faites à la fois par le gouvernement, les institutions on va dire, les philosophes même s'y mettent, voilà, ça m'a fait sortir aujourd'hui de mes gonds quand je n'arrive pas à comprendre que les médias, que les politiques ne condamnent pas les propos de Luc Ferry. Ah, il y en a qui l'ont condamné, hein. Oui. Moi, j'en connais un qui l'a condamné. J'en ai pas encore assez. Bah, il y a Mélenchon qui l'a condamné. Oui, mais bon, je suis. Bah oui. Je suis. Mais les autres, non. C'est vrai qu'on a peu entendu. On a entendu beaucoup de condamnations pour les violences des gilets jaunes, mais très peu pour les propos violents de Luc Ferry. Ce qui me fait sortir de moi aussi, c'est les différences au niveau de la justice. Quand je vois que Benalla, pour ne parler que de lui, qui a tabassé devant les caméras les manifestants, est toujours libre, circule avec des passeports diplomatiques, et le boxeur dont on peut condamner ce qu'il a fait sur le pont, et il s'est excusé lui-même. Lui-même l'a dit, ouais, lui-même a dit qu'il est encore en prison. Enfin, il est en prison. On a une justice expéditive, une justice de classe. Franchement, tout ça, ça me fait sortir de mes gonds, et oui, je suis dans la rue aujourd'hui pour ça. Super, bah merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur, merci beaucoup. Et puis si vous voulez revoir, c'était sur Le Bon Sens, sur YouTube. Merci à vous. Super son témoignage à ce monsieur, il a évoqué des points très intéressants, et surtout ce que je trouve génial, c'est que vous voyez, on nous dit dans les médias, vous entendez dire sans arrêt que la mobilisation baisse. À la limite, on comprendrait presque en les écoutant que la mobilisation baisse depuis le premier jour. Mais ce monsieur, lui, il était là finalement pour la première... Attention, vous allez tomber. Il était là finalement pour la première fois, ce monsieur. Et vous avez vu ce qui lui a donné envie de manifester. C'est les provocations de Macron qui n'arrêtent pas en ce moment. Il en a refait une hier soir, puisqu'il a dit que les gens qu'on n'arrivait pas à redresser... Bonjour. Merci beaucoup monsieur, c'est très gentil. Merci.
c'est gentil. Ça vous dit de me raconter dans le live pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ce que vous faites est d'une grande intelligence. Je peux vous filmer, ça vous ennuie pas? Non, non. Ok. Alors, pourquoi vous êtes... c'est le monsieur, on s'est vu parce qu'il était en train de prendre une photo en même temps qu'on faisait le direct. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous avez eu envie de mettre un gilet jaune et de venir à Bourges? Vous êtes d'où aussi si ça Alors vous... je suis de Vierzon, j'étais ce matin à Vierzon, on était beaucoup moins que chez nos voisins de Bourges cet après-midi, mais je pense que c'est un mouvement historique qui va compter et il fallait que je sois là. Pour cette raison-là, je suis en même temps, il faut dire d'où je parle, je suis le vice-président du Berry des Amis de la Commune de Paris. D'accord. Donc, je retrouve dans ce mouvement du peuple qui veut reprendre le pouvoir du peuple pour le peuple des similitudes extrêmement grandes et je voudrais d'abord que l'on chasse l'idée que la République était en 1871 à Versailles alors que pour moi elle est à Paris. Et quand le président nous dit qu'en 71 la République s'était réfugiée à Versailles, pour moi c'était les monarchistes et la vraie République, celle qui est la République démocratique et sociale, est la République qui est défendue en ce moment par les Gilets jaunes parce que c'est la seule qui n'a peut-être pas la légalité des urnes pour l'instant, mais qui a dans l'histoire de France la vraie légitimité. Il n'y a pas d'autre légitimité que celle du peuple. Bah merci beaucoup monsieur, super témoignage et vive la commune. Merci beaucoup pour votre témoignage. Super, super. Donc vous avez entendu le monsieur parler évidemment de la commune de Paris qui se passait en 1871. Et puis le monsieur d'avant, c'est ce que je vous disais aussi, je vous en parlais un petit peu avant, il racontait un peu que lui c'était la première fois qu'il allait à une manifestation de Gilets jaunes et qu'il y était allé à cause des provocations de Macron. Et dans ces provocations, on peut mettre la dernière en date qui est que Macron a dit hier soir que on n'arrivait pas en gros à redresser le pays parce que les gens n'avaient pas le goût de l'effort ou le sens de l'effort, je me souviens plus. Mais voilà, et vous voyez que quand on nous dit que cette mobilisation baisse, il y a des gens, ils sont là pour la première fois, donc ça semble assez difficile d'imaginer qu'une mobilisation baisse quand des gens la rejoignent, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous avez pu voir ici à Bourges qu'il y avait vraiment énormément de monde. Là on a fait quasi on a fait une boucle en fait, on est revenu à la place où on était au début. Donc je pense que petit à petit les gens vont peut-être commencer à repartir vers chez eux parce qu'il y en a qui sont venus de très loin. Il y en a qui sont venus de Limoges, il y en a qui sont venus, on a vu plusieurs gens, il y en a qui venaient de la Creuse. Donc les gens sont venus d'assez loin pour pouvoir participer à cette grosse manifestation à Bourges des Gilets jaunes. Et je suis vraiment très content de vous avoir permis de la vivre en direct en dépit des petits problèmes que j'ai eus sur la batterie. Mais voilà, je suis content d'avoir pu vous faire vivre ça. Je continue à avancer, je vais voir ce qui se passe au niveau de la place où on était au départ. J'ai failli me prendre quelqu'un. Voilà, les gens sont en train en réalité de converger de nouveau vers la place où on était au début. Et c'est marrant parce que ça permet d'avoir... Moi je suis en train d'avoir une vue un peu d'ensemble du coup du nombre qu'on était. Et quand on a quitté cette place, j'avais l'impression qu'on était... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais une impression qu'on était moins nombreux. Il y a peut-être des gens qui se sont arrivés en cours de route, mais là, je vois le nombre de personnes qu'il y a ici et je suis assez impressionné, je dois dire. Je sais pas si vous avez des chiffres à me donner dans les commentaires sur ce qu'annoncent les médias. Parce que moi, j'ai rien vu, du coup, j'ai été avec vous tout le temps. Je sais pas si vous avez eu, vous, des informations par ailleurs. De temps en temps, ça a permis de corriger, y compris ce qu'on me disait dans la manifestation. Il y a quelqu'un qui m'avait donné un chiffre qui, a priori, n'était pas celui qui était annoncé par la préfecture. On a pu corriger ça, donc n'hésitez pas si vous avez des chiffres à nous donner sur la mobilisation en France, sur ce qui se passe à Paris. Dans les commentaires, ça peut être pas mal de les mettre. Voilou. Bon, je vais vers le point de départ où on était.
voir ce qui se passe. Il y a peut-être de nouveau, tout à l'heure il y avait des prises de parole au tout début, alors vous l'avez raté si vous avez rejoint dans ce deuxième live que j'ai fait, mais j'en ai un premier, qui a coupé au bout de 20 minutes malheureusement.